Salut à tous, bienvenue sur cette session collective qui, au bout du compte, ce soir n'aura pas lieu. On n'a pas réussi à réunir assez de monde. Merci à Ali d'être passé. On reporte ça la semaine prochaine. Je vais profiter de ces quelques minutes pour continuer un petit peu sur la réflexion et peut-être vous permettre d'avancer sur toujours cette notion d'estime de soi, de valorisation et de confiance en soi. Mais revenir bien sur la notion de conscience de soi. La conscience de soi, elle peut être prédéterminante pour la suite du chemin qu'on fait avec nous-mêmes. Ne pas simplement avoir une attention et une intention qui va être basée sur ce qui est bon en nous, ce qui est positif, même si bien sûr dans son self-talk, dans son dialogue intérieur, il peut y avoir beaucoup d'éléments intéressants à prendre en compte et en l'occurrence à se dire ok, ça je vais arrêter de me dénigrer, de me casser à longueur de temps. Je vais petit à petit prendre conscience de ce que j'ai de positif et de ce que j'ai moins positif, ce qui est valorisé et valorisable et ce qui ne l'est pas et ce qui n'a peut-être pas à l'être ou peut-être qui peut simplement être amené à un niveau d'acceptabilité, en tout cas pour soi. Donc on n'a pas que des côtés positifs. On n'est pas merveilleux, incroyable sur tous les plans. On a des phases où on est merveilleux avec certaines personnes, dans certains contextes, à certains moments. Mais on peut être tout pourri à d'autres moments, tout pourri dans notre self-talk, tout pourri dans plein de moments. Donc on en a déjà parlé, mais cette notion de vouloir être parfaite ou parfait, de devoir répondre à une pression issue d'un système éducatif, d'un système social. Tu dois réussir, tu dois être au mieux, tu dois t'améliorer, tu dois être la meilleure version de toi-même, tu dois ne pas échouer, tu dois aider, tu dois soutenir, tu dois aimer, tu dois. Et à force de vivre avec ces injonctions-là, à force de ressentir ces injonctions-là, il y a au bout d'un moment une espèce de devoir que l'on va valoriser. On va valoriser l'effort que l'on a fait, mais ce que ça va donner le résultat de ce je dois et je m'impose. Pour autant, c'est pas quelque chose qui, pour vous, a une réelle valeur. C'est une valeur pour répondre et obtenir potentiellement des strokes par rapport à des attentes que les autres ont. Et dès lors qu'ils sont devenus les vôtres parce que vous les avez achetés, vous dire pour être bien, il faut que je puisse être solide, fort, aidant, aimant, il faut que je puisse être comme les autres ou que je puisse être parfait, être juste. Toute cette notion-là, ça pourrit beaucoup notre système, parce qu'on se le répète, parce que ça a été automatisé, etc. Et en plus, ça n'offre pas la possibilité de valoriser réellement cette chose-là et d'avoir conscience qu'à plein de moments de notre quotidien, nous réagissons avec ce qu'en hypnose on appellera simplement ces suggestions. Les suggestions ont des phénomènes, ce qu'on appelle nous des phénomènes hypnotiques, qui sont des réponses à ces suggestions et qui sont les automatismes qu'on a pu créer. Et ce qui parfois nous pose problème. Du coup, la conscience de soi, c'est aussi se rendre compte, tiens, ça m'appartient, ça appartient à ma culture, tiens, ça appartient à mes parents, tiens, ça appartient à mon expérience de vie là. On pourrait se dire, oui, alors moi je suis un composite de l'ensemble des éléments qui font que ça m'appartient. Alors qu'en réalité, c'est pas complètement juste, même si, dans la structure, ça vous représente. Quand on arrive à un niveau où on se dit j'arrive pas à me valoriser, j'arrive pas à avoir conscience ou confiance de moi à un moment donné, c'est que l'ensemble des composites qui nous forment ne nous conviennent pas. Et il y a de fortes chances qu'on ait des injonctions contradictoires, des paradoxes, des oppositions qui se disent attends, ça j'adhère pas en fait. Je dois mais ça me saoule. Je dois mais c'est énergivore. Il faut mais je suis pas ok avec ça. Du coup, il y a ce besoin de reprendre conscience de ce qui peut être acceptable. Et c'est là où c'est intéressant dans les valorisations. Qu'est-ce que je valorise ? Qu'est-ce que j'estime ?
bon bah ok, ça vient de mes parents, j'ai un peu cet automatisme-là, ça me saoule un peu, mais au bout du compte, ça m'a apporté beaucoup de bénéfices. En général, on a fait assez longtemps une répétition de pattern parce qu'on a estimé que les bénéfices étaient supérieurs aux pertes. Et parfois, quand on s'aperçoit de la qualité du bénéfice, il faut se demander ce que pouvait apporter la perte. Mais on peut se dire, ok, maintenant j'ai une compétence d'estimation, j'ai une compétence à voir mes valeurs, ou à donner de la valeur. Je deviens un expert. Vous savez, un petit peu comme ces personnes qui vont voir un diamant et qui vont pouvoir dire, ah ok, c'est tant de carats et ça a tel poids et ça vaut ça. C'est un peu la même chose. C'est la conscience de soi qui va permettre cette possibilité-là, cette expertise, cette reconnaissance de soi. C'est amusant, dans le principe de développement personnel, c'est développer quelque chose, mais souvent on ne sait même pas ce que l'on est à la base, mais on veut aller vers quelque chose sans vraiment réaliser ce que l'on est initialement. Donc, j'aimerais être comme ça, sauf que peut-être sur certains aspects tu es déjà comme ça, mais tu t'en rends pas compte parce que tu n'as pas conscience que tu es comme ça. Parce que ça s'exprime autrement, parce que plein de choses. Du coup, si vous avez la possibilité, et si vous prenez le temps, à un moment donné de vous dire, ok, à partir de maintenant, je vais regarder les éléments en conscience de ce que je suis, que j'aime ou que je n'aime pas, que j'ai acquis ou qui me sont plus innés, et je vais commencer à sélectionner. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir à retirer les éléments qui sont devenus des patterns depuis des années, mais le fait d'en avoir déjà conscience, et donc de créer une option de sélection, c'est-à-dire de dire à un moment, non, ça j'ai pas envie, je vais vraiment tenter d'avoir un autre processus cognitif, un autre processus comportemental à un moment donné. Ok. C'est pas toujours simple, c'est une opposition avec soi-même, c'est un temps d'habituation, c'est une répétition, il y a plein de choses qui vont se passer. Mais la conscience de nos qualités, de nos défauts qui peuvent peut-être être exploités comme au moins un début de qualité ou le neutraliser. Ou une dite qualité qui en fait est un il faut je dois qui pour nous à court moyen long terme a été blessant, voire l'est maintenant ou le sera. Et se dire peut-être qu'il va falloir que je crée un autre pattern, que je pense à autre chose, que je développe une possibilité autre, une option supplémentaire ou une réadaptation de ce que je mets en place. Donc, ce que je vous invite à faire pour la semaine prochaine, pour jeudi prochain, ça serait d'aller commencer à jouer avec ce que vous avez réussi à capter comme valeur, à l'estimer, à voir l'estime que vous avez de cette valeur ou l'estime d'autre partie de vous, et dans cette conscience de vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai acheté, acquis, pourquoi, qu'est-ce que ça m'a apporté, quelle valeur ajoutée j'ai eue, quelle valeur aujourd'hui ça me donne encore, mais qu'est-ce que je perds aussi à maintenir ça. Et qu'est-ce que j'aimerais comme compensation, comme retour sur investissement, ou comme substitution. Comment je pourrais substituer potentiellement cette notion-là. Ou dans la projection, ce qui ne veut pas dire que ce sera la réalisation, vous dites, tiens là, effectivement, si j'ai ce nouveau projet et cette mise en application en passant par des étapes, je pourrais potentiellement obtenir satisfaction et compensation avec ce que je n'utilise plus, avec un pattern qui est plus sain pour moi, plus cool, plus apaisé, apaisant, et qui m'apporte du bon, du positif dans mon quotidien, ou quand j'exploite ce pattern. Prenez un instant vraiment pour conscientiser ces différents aspects de vous. Voir ce que vous n'aimez pas, peut-être réaliser que vous n'aimez toujours pas, et c'est ok, et peut-être qu'il y a des éléments qui sont intéressants à développer. Et inversement, ce que vous aimez ou ce que vous avez l'habitude d'exploiter et d'utiliser, et de vous poser la question si c'est pas obsolète, si au bout du compte c'est pas ce qui va être le plus énergivore, même si ça semblait être un modèle de routine et d'automatisme, pour vous permettre, de vous libérer à ce niveau-là. Je vous propose donc, toujours sur le même lien, sur Meet, qu'on se rejoigne la semaine prochaine et on se fait une petite session collective avec vos feedbacks, et puis après, une petite session, 10 minutes, un quart d'heure, de séance d'hypnose. A très vite, be one, ciao.